Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Lueur, le podcast qui éclaire nos zones d'ombre pour révéler notre plein potentiel. Je suis votre hôte, Adeline, sophrologue et passionnée d'exploration intérieure. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le fascinant monde des mécanismes de défense. Les mécanismes de défense sont des stratégies psychologiques que nous mettons en place pour protéger notre ego et éviter de faire face à des émotions inconfortables ou des réalités qui pourraient menacer notre estime de soi. Ils se manifestent de différentes manières, parfois de façon inconsciente, et peuvent influencer nos comportements et nos relations. Je détaillerai quelques-uns des mécanismes de défense les plus courants sur une série de podcasts à suivre. Pour ce temps, nous parlerons de projection, un processus psychologique par lequel nous attribuons à autrui nos propres traits, sentiments, désirs ou impulsions inacceptables. Nous projetons sur les autres ce que nous refusons de reconnaître en nous-mêmes. Ce mécanisme de défense peut être inconscient, ce qui signifie que nous n'avons pas toujours conscience de le mettre en œuvre. Par exemple, si nous avons du mal à reconnaître notre propre colère, nous pouvons projeter cette colère sur les autres, les percevant comme colériques envers nous, même si cela n'est pas forcément vrai. La projection peut également se manifester de manière plus subtile. Nous pouvons projeter nos peurs, nos insécurités ou nos désirs refoulés sur les personnes qui nous entourent, créant ainsi une distorsion de la réalité et des relations. La projection n'est pas une forme de vérité objective sur les autres. C'est plutôt un reflet de notre propre monde intérieur, de nos blessures non guéries et de nos parts d'ombre que nous n'avons pas encore explorées. Reconnaître la projection en nous-mêmes demande une observation attentive et honnête. Lorsque nous nous sentons particulièrement réactifs ou jugeants envers quelqu'un, il peut être utile de nous interroger sur ce que cela reflète de notre propre monde intérieur. Voici quelques étapes pour vous aider dans cette démarche. Observez vos réactions émotionnelles et soyez attentif au moment où vous ressentez des émotions intenses, négatives ou positives envers une personne ou une situation. Ces réactions émotionnelles peuvent être des indicateurs de projection potentielle. Remettez-vous en question en vous posant des questions sur vos réactions. Demandez-vous pourquoi vous réagissez de cette manière. Est-ce que la réaction est disproportionnée par rapport à la situation réelle? Est-ce que cela peut être lié à quelque chose en vous-même plutôt qu'à l'autre personne? Auto-observez-vous en prenant le temps d'observer vos pensées, vos jugements et vos perceptions. Notez-les dans un carnet par exemple et essayez d'identifier les schémas récurrents ou les thèmes qui reviennent fréquemment. Cela peut vous donner des indices sur les aspects de vous-même que vous pourriez projeter sur les autres. Prenez du recul émotionnellement et voyez la situation avec objectivité. Posez-vous la question, est-ce que ma réaction est basée sur la réalité de l'autre personne ou est-ce que c'est une projection de ma propre réalité intérieure? Enfin, acceptez que la projection fait partie de l'expérience humaine et qu'il est normal d'en faire l'expérience. Prenez la responsabilité de vos propres émotions et de vos projections, sans jugement ni autocritique. C'est un grand premier pas vers la transformation. Avec toutes ces petites clés de pratique, il y a de quoi se sentir moins coupable de s'observer agacé, en colère, frustré, impatient ou que ne sais-je. Un vaste champ d'expérimentation et de transmutation. Si toutefois vous identifiez des projections récurrentes qui ont un impact négatif sur votre vie, envisagez de travailler avec un thérapeute pour approfondir cette exploration et vous aider à intégrer ces aspects de vous-même. N'oubliez pas que la reconnaissance et l'acceptation de nos projections sont des étapes cruciales vers la croissance personnelle et les relations saines. Soyez patient et bienveillant envers vous-même tout au long de ce processus. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour la deuxième partie de cet épisode où nous aborderons le mécanisme de rationalisation.
Prenez soin de vous et qu'une merveilleuse lueur guide chacun de vos pas. Au plaisir de vous retrouver dans le prochain épisode. À bientôt!